Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Talk with Tristan. Je suis Tristan Baudois, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce voyage captivant où nous plongeons au cœur de l'authenticité et de la découverte. Dans chaque épisode, je m'assois avec des invités exceptionnels, des entrepreneurs, des sportifs, des gastronomes, des personnes ordinaires aux récits extraordinaires et bien d'autres. Ensemble, nous naviguons à travers les expériences qui façonnent notre monde, dévoilant des histoires qui suscitent la réflexion, inspirent l'action et cultivent la connexion humaine. Que vous soyez en quête d'inspiration, de connaissances ou simplement à la recherche d'une pause bienvenue dans votre journée, Talk with Tristan est l'espace où vous découvrirez des idées qui éclairent, des histoires qui captivent et des conversations qui résonnent. Alors installez-vous confortablement ou mettez vos écouteurs car je vous emmène dans mes aventures. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Antonio Morelli, fondateur des pizzerias Antonio et Marco. Je vous souhaite un très bon visionnage et à très vite. Salut Antonio, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast. Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, j'ai l'habitude de présenter un petit peu le podcast, etc. Ce que j'ai fait dans mon introduction. Et là, je vais te demander ta présentation, s'il te plaît. Présenter un peu ton secteur d'activité. Qui es-tu quelle est ton entreprise et comment ça se passe chez toi? Alors moi, c'est Antonio Morelli, fondateur des trattorias siciliennes Antonio et Marco. Ouais. Donc aujourd'hui, on a commencé l'aventure il y a 4 ans, donc pour le confinement. Moi, je suis issu d'une famille de restaurateurs à Lyon depuis 1966. Donc on est la 4e génération. On a été avec mon frère, mon associé, dans une grande école de cuisine. On s'est formé, on a appris nos bases, qui est l'Institut Paul Bocuse. Ouais. Donc on est très heureux aujourd'hui de nous développer et de faire rayonner la marque Antonio et Marco. Là aujourd'hui, tu nous accueilles dans ton restaurant de Tassin, mais j'ai cru entendre que tu en avais d'autres. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les locaux, comment ça se passe, les locaux, les différents emplacements que tu peux avoir, comment on va pouvoir les retrouver sur la région lyonnaise? Donc aujourd'hui, on est dans le premier restaurant qu'on a fondé, ouais. Donc, qui est ouvert pour le confinement. Okay. Chaque restaurant de l'enseigne a une particularité, il a un nom commercial. Pourquoi? Parce qu'on veut que le client il vienne dans nos restaurants et il découvre une touche, une particularité de nos restaurants. Donc dans chaque restaurant, il y a la décoration qui change, il y a l'ambiance qui change, okay. Il y a la carte qui change. Ok. Toujours en retrouvant la pizza. Voilà, toujours. Il y a toujours les pizzas par ouais. contre. On a des pizzas signatures dans chaque restaurant et des thèmes de l'Italie qui rayonnent, toute l'Italie du Sud. Ouais. Aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de faire connaître la marque à plusieurs arrondissements de Lyon et à une échelle nationale. C'est notre projet, notre objectif majeur avec ce développement en franchise qui commence. Et tu me parlais que tu avais commencé pendant le confinement. Tu avais quel âge à l'époque et tu as rencontré quelle problématique pour ouvrir un restaurant? Alors, j'ai ouvert pour le confinement, j'avais 23 ans, mon frère il avait 21 ans. Ok, donc tout jeune. Ouais, on a commencé à 2 parce qu'on avait vraiment l'envie de réussir, l'envie d'avancer. Aujourd'hui, quand on a ouvert, on avait beaucoup de pression parce que c'est une pression positive. Ouais. Une belle adrénaline. Ouais. Et quand on a commencé à ouvrir pour le confinement, on a démarré avec cette volonté de réussir. Donc on a eu des difficultés, mais ces difficultés c'était constructif. Ouais, forcément. Et aujourd'hui on a beaucoup appris avec cette ouverture pour le confinement parce que c'était une ouverture en période de crise. Ouais. Et je pense que c'est notre force. C'était une ouverture comment? C'était tout en plat à livraison, Uber Eats. Ouais, exactement. On a commencé à remporter. Ouais. On a commencé à emporter sur Uber Eats, Deliveroo. Ouais. Et ensuite, on est parti. Et la sauce a tout de suite prise ou il y a quand même eu un petit moment de latence? T'as utilisé, je vois que vous êtes quand même vachement présent sur les réseaux sociaux. Vous avez utilisé ce facteur pour pouvoir développer votre clientèle? En fait, on a beaucoup utilisé Instagram parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un phénomène de buzz. Les clients, ils venaient chez nous pour être là en fait. Ok, pour faire sa story avec sa boîte à pizza. Il y a des clients qui venaient juste pour prendre la story. Ouais. Et ça a été un élément de fou parce que voilà, dès le 2e jour, on avait la queue, on avait les téléphones qui sonnaient à don en fait. Ah ouais, excellent. On était vraiment très heureux. Ouais. Et ça a tout de suite pris la sauce. Donc c'est pour ça qu'on a été direct pris d'assaut et on devait directement être bien en place.
Donc ça nous a appris à avoir cette rigueur de toujours être là pour les clients, toujours avoir les frigos pleins pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà, et c'était pour nous une grande fierté parce que ça montre que voilà, on a beaucoup de clients qui nous soutiennent et qui aiment notre produit. Donc ça, on est très heureux. Et tu me disais que tu avais plusieurs restaurants. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aujourd'hui sur Lyon? Tous les soirs, on travaille avec mon frère. On est sur le terrain, donc c'est ça notre particularité avec mon frère, c'est qu'on travaille, on est là. On n'est pas des entrepreneurs dormants. Il y a des entrepreneurs qui travaillent au sein des équipes. On aime bien se faufiler avec les équipes. Et ça, c'est super marrant parce que des fois, on est des fois confondu avec des collaborateurs. Donc c'est magnifique. Et pour nous, le travail dans le terrain, c'est la chose fondamentale. Et sur le terrain, c'est-à-dire tu vas aller passer un cours en cuisine, en salle. De toute façon, avec votre formation, vous pouvez techniquement tout faire. Et c'est ça qui est à tout moment, faut être là sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer l'exemple. Avant de commander des collaborateurs, il faut savoir qu'est-ce qu'on vaut. Aujourd'hui, on peut être en salle, on peut être à la pizza, on peut être à la plonge aussi. Donc pour moi, c'est un métier il n'y a pas de sous-métier dans ce métier de la restauration et il faut montrer l'exemple. Avant tout, il faut montrer l'exemple. Et quand tu parles de montrer l'exemple, je vois là par exemple derrière, il y a un speech des équipes. Je vois avec des consonances italiennes. Vous avez vous demandez à des collaborateurs de parler un peu italien. Comment ça se passe un petit peu à l'intérieur d'Antonio et Marco? Vous avez peut-être cherché des collaborateurs, des pizzaiolos, des cuisiniers en Italie? Dans chaque restaurant, il y a au moins la moitié des effectifs qui sont italiens. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre vraiment cette crédibilité du concept. Aujourd'hui, pour moi, quand on voit un restaurant italien, il faut avoir une consonance italienne. Il faut que ça parle italien, il faut que ça s'engueule italien. Il faut que ça chante. Il faut que ça chante, il faut que ça pleure. Voilà, c'est ça les trattoria. C'est des endroits où c'est vivant, où que le client peut... quand il rentre dans notre porte, il faut qu'il sente dans l'Italie. Et voilà, on a l'accueil qui est complètement décalé. Et c'est ça aussi notre avantage concurrentiel, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu as des serveurs qui peuvent t'accueillir en te serrant les mains, en t'embrassant, en te faisant un bisou. Et c'est ça notre particularité, c'est que nous, on crée une chaîne de restaurants. Mais chaque restaurant, il est unique. Et c'est ça qu'on veut créer, on sent un vrai potentiel. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup de chaînes de restaurants qui sont en franchise. Ils sont très procéduriers. Forcément. Et nous, vous allez voir dans les restaurants Antonio et Marco, tous les tableaux ils sont tordus. Mais j'avais pas fait gaffe. C'est fait exprès. Parce que justement, on veut pas que ce concept il soit trop carré. Parce que quand on a un concept trop carré, on est souvent bloqué. Et le client il le ressent. Il faut qu'on soit vraiment unique et décalé. C'est côté un peu du sud italien. Exactement. Vous allez dans le trattoria du sud de l'Italie. Il n'y a rien de normal, mais c'est bien géré. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs. On peut voir des collaborateurs dans le sud de l'Italie des familles, parce qu'en Italie du Sud, tous les restaurants sont gérés par des familles. Des familles la grand-mère en cuisine qui vient engueuler son fils parce que le plat il est pas servi assez rapidement. La grand-mère qui est fatiguée, donc elle commence à chanter. Et c'est ça qu'on veut faire refléter. On veut faire vraiment refléter l'Italie du Sud. Voilà, un plat qui sort du four, il est servi tout de suite. Voilà, pour nous c'est... Et on est content parce qu'on arrive à le faire ça et voilà, c'est ça notre avantage concurrentiel, c'est vraiment la réalité entre la Sicile et Lyon. Et ce projet que tu as monté avec ton frère, c'est depuis votre école où vous étiez, ou vous l'avez vraiment monté un peu pendant le confinement, où vous vous êtes dit, allez, il faut que j'entreprenne, j'ai envie de monter ça, ou c'est un processus où ça fait, par exemple, depuis tes 17-18 ans, où tu te dis, allez, je vais monter une pizzeria en famille, une trattoria, pardon. C'est une bonne question. Donc là, moi, depuis tout petit, je travaillais avec mon frère, on travaillait dans le restaurant de la famille. On a grandi dans le restaurant de la famille parce qu'on dormait en haut. Mon père, il travaillait dans son commerce et nous, on dormait en haut.
Et depuis tout petit, on est là au travail. Hein. On aide mon père, ma grand-mère en cuisine. Et nous, depuis l'âge de petit, on dormait sur les tables pour attendre nos parents qu'ils ont fini de travailler. Ouais. On dormait comme ça sur les tables, c'était marrant. Et depuis l'âge de 13 ans, on débarrassait les tables. Ok. Donc ça a pris de l'âge de 13 ans à 18 ans environ. On a appris le travail de serveur. Sauf qu'on travaillait vraiment à l'ancienne. Donc là-bas, chez mon père, on n'a pas de pad, on n'a pas de numéro de table. C'est vraiment tout à la tête. Ouais. Et tout à l'intelligence du serveur. Donc on a appris les repères Ouais. de la restauration. On a appris à faire plusieurs services. Ok. À faire travailler, tourner les tables. Ouais. Et surtout, on a appris l'art de recevoir. Parce qu'en Italie, il y a un art de recevoir un client. Le client, quand il rentre dans votre restaurant, vous l'observez quelques secondes et vous savez déjà où on va l'emmener ce client. Et ça, c'est le plus important dans la restauration, c'est voyager, faire. ouais, et ouais. surtout arriver à cerner le client, Ok. même avant. Il y a le premier mot qui arrive, il faut que vous arriviez à comprendre le client. Il y a des clients qui ont des spécificités. Ouais. Il faut direct apprendre à. Ouais. Voilà, on ne peut pas parler à un client qui est comme ça, avec un autre qui est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Chaque client est différent. Ouais. Et ça s'apprend. Et ça, tu l'as appris à l'école ou Ça, je l'ai appris, à l'âge de 15 ans, en fait. Ok. Je l'ai appris à l'âge de 15 ans parce que, en fait, on apprend tout seul. On apprend grâce à nos erreurs. Des fois, quand j'étais gamin, j'accueillais un client, des fois peut-être trop gaiement ou avec trop de joie. Et des fois, il faut aussi, quand il y a un client qui est très sérieux, il faut être à sa hauteur. Ça, c'est très important. Il y a des clients, il faut les appeler par leur nom de famille. Il y a des clients, tu peux les appeler par leur prénom. Il y a des clients, je peux leur proposer un dessert. Et des clients, non. Tu tutoies les autres. Donc voilà, il y a des clients, tu tutoies, tu les vois. Donc voilà, il faut vraiment respecter le client. Et ensuite, à l'Institut Bocuse, on a appris vraiment. C'était une continuité de ce qu'on a appris dans le restaurant familial. Ouais, l'art de vivre, l'excellence, la rigueur, la détermination, la persévérance et surtout le dépassement de soi. Ouais. C'est une école qui est une belle école, mais c'est une école qui demande peu de rigueur et de discipline. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire cette école. Ouais. Donc voilà, c'est au niveau technique, au niveau cuisine, c'est vraiment l'élite. Pour moi, c'est la meilleure école du monde. Parce qu'on va, les chefs, ils vont chercher très très loin. Dans le détail, dans la. Voilà. Ouais. Et dans cette école, vous faites cette école en 3 ans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour ouvrir une boulangerie, pour ouvrir une pâtisserie, pour ouvrir un restaurant étoilé, pour ouvrir une pizzeria, pour ouvrir une brasserie, un street food. Ouais. C'est une école qui... Chaque jour quand tu vas à l'école, tu apprends beaucoup. Des fois on dirait pas, mais on apprend beaucoup. Donc, ouais, c'est vrai. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir passé par cette école parce que aujourd'hui, ça nous a fait gagner, je pense, cette école 5-6 ans sur le développement. Et en termes d'entrepreneuriat pur, tu t'es formé à l'école, tu as des cours là-bas, tu t'es formé en regardant des tutos sur internet, en te renseignant via tes parents forcément qui avaient une affaire et qui t'ont conseillé sur certaines choses. Comment ça se passe un peu En fait, l'entrepreneuriat, moi, sincèrement, j'ai jamais vu de tuto, jamais vu de tout ça. Moi, je travaille que voilà, j'ai des rêves. Et ces rêves, ils me font réaliser toutes ces choses. Ouais. Toute cette histoire, ça part de rêves. Et quand tu veux atteindre tes rêves, il faut se battre pour les atteindre. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je pense que c'est... Tout le monde peut devenir entrepreneur. Tu nais avec. Aujourd'hui. Ouais, je sais. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que... Voilà, c'est pareil. Tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Tout le monde n'a pas envie de développer. Mais ça, c'est dans le sang, en fait. Soit tu nais avec cette fibre, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Aujourd'hui, depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, je rêvais d'avoir un distributeur à pizza. Okay. Depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Et à l'âge de 15 ans, déjà, je voulais toute la rue. Mon père, il a un restaurant au Franklin. Okay. Et je le saoulais. À chaque fois qu'il y avait une affaire qui se vendait, je voulais qu'il l'achète pour faire un concept.
Tu vois, si c'est un Monopoly. Ouais, par exemple, un bar à vin italien, par exemple, une boulangerie italienne, par exemple, une sandwicherie, par exemple, un restaurant gastronomique. Ok. Et en fait, voilà, bon, c'était pas leur ambition. Donc, mais moi, j'avais déjà cette fibre que je voulais développer. Et quand j'étais gamin, mon père, il avait une terrasse sur le bas-côté. Et un jour, j'ai observé que le voisin, il fermait le soir. Il avait une terrasse. Donc, je vais voir le voisin à 18 ans. Et je lui dis, tu peux me prêter ta terrasse? Comme ça, on va mettre nous. Ah oui, tu fais une plus grande terrasse. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est toujours viser plus grand, J'aime qu'un restaurant, il travaille et qu'il y a du monde. Que ça vive. Ouais, que ça vive. Peut-être pas que pour la finance, juste pour montrer que on est dans une rue, mais il peut y avoir beaucoup de monde dans ton restaurant. Et ça, c'est un sentiment exceptionnel. Quand vous voyez la queue devant votre restaurant, quand vous voyez les gens heureux, bah, vous êtes fiers. Et moi, c'est ça que je vais vraiment être fier personnellement. Je me dis, tu vois, il y a beaucoup de monde dans mon restaurant. Ça veut dire que le travail, il paye. Et chez Anthony et Marco, on peut venir 7-7, je suppose, 7 jours sur 7, midi et soir. Une grande force, c'est que chez nous, vous pouvez venir 7 jours sur 7, de 7h du matin jusqu'à 23h en continu. Ok. Donc, on a des restaurants comme à Pont du Jour. Vous commencez 7h du matin, petit déjeuner. Midi ou 10h30, 11h, déjeuner jusqu'à 14h. 15h à 17h, goûter. Ok. Goûter italien. C'est-à-dire goûter italien, tu vas pouvoir retrouver quoi? Je connais le tout, pour avec la glace, manger un bon cannoli à la sicilien, des petits gâteaux secs siciliens. Un petit café, un petit chocolat chaud. Un café italien. Et c'est ça qu'on veut, on veut travailler sur les horaires. Parce que chaque horaire, elle est spécifique. Voilà, là à Callure, on va développer aussi la restauration festive. Donc avec, voilà, c'est on veut que les clients ils arrivent. Ils tournent les serviettes. Ça s'amuse quoi, ça s'amuse. Parce qu'un restaurant, voilà, c'est un lieu de vie. Et le client doit profiter de ces moments. C'est sympa et qui passe un bon moment. Et en termes de... comment tu fais pour sourcer tes produits? Parce que je suppose que c'est le nerf de la guerre quand tu as autant de restaurants que vous avez. Bien sûr. Vous avez des fournisseurs, vous marchez avec des centrales, vous êtes de votre centrale à proprement même. Comment ça se passe un peu Bah déjà, avec mon frère, on va tous les ans en Sicile. Sicile, ok. Bon, l'Italie du Sud. On fait le tour, on prend notre voiture, on va voir toutes les maisons de mozzarella. Excellent. Toutes les maisons d'huile d'olive. Et on y va, on se promène, on choisit nos fournisseurs. Et après, on a notre centrale clinique aussi pour nous. Auprès de ces fournisseurs en fonction du volume. Donc c'est un beau travail. Et, le plus important, c'est le choix des produits. Donc comment tu sélectionnes un bon produit? Ça va être quoi? C'est au goût. Au goût, à la vue, à l'odeur du produit. Et voilà, on veut découvrir des pépites. Ok. Et c'est ça que... Et c'est en te promenant que tu vas aller découvrir et tomber dessus, forcément, parce que c'est... Souvent, après en France c'est pareil, mais en Italie, tu as des endroits un peu nichés et un peu cachés. Exactement, tous les produits, les grands fournisseurs, ils sont cachés en Italie, donc dans les campagnes. Donc c'est quelque chose de fabuleux, mais on va insister vraiment sur le produit, parce qu'en Italie, en Italie, il y a une vraie richesse des produits. Et pour nous, c'est majeur, c'est très important. Aller repérer un produit qui est magnifique, par exemple une bonne burrata, une bonne mozzarella di bufala. Pareil, pour une bonne sauce tomate, ça fait la différence. Et on marque beaucoup de points. C'est ça notre force. C'est que, vous savez, quand dans cette école, je reviens à l'école, on nous a appris à repérer un bon produit. La culture du bien manger. Et ça s'apprend. Et pendant 3 ans, on avait à l'école, je me rappelle, on devait faire on avait des cours, on avait les yeux bandés. On devait reconnaître un bon produit. Ok. Et ça s'apprend. C'est pas mal ça. Et on avait des cours, voilà, il faut choisir le meilleur produit. Tu me parlais de franchise tout à l'heure. Est-ce que, pour revenir avec ce que tu me disais sur la partie sourcing, etc., est-ce que tu vas proposer à tes franchisés d'utiliser les mêmes produits? Ils seront obligés, ou ils vont pouvoir aussi également aller chercher leurs propres produits, leurs propres pépites à eux, tu vois, je suppose. Comment ça va se passer? Parce que la franchise, comme tu me l'expliquais, ça peut vite être vite rigoureux et avoir un gros cahier des charges assez compliqué pour les franchisés.
comment tu veux donner une certaine liberté ou même ou pas hein, forcément. Comment ça va se passer la partie franchise? C'est une bonne question encore. Donc pour la sécurité des franchisés, pour que les franchisés gardent cette persévérance et cette qualité, on a une centrale. Ouais. On a sélectionné tous nos produits et les franchisés, ils vont avoir nos produits. Ok. Donc ça c'est top. Parce qu'on a fait un travail depuis 4 ans de recherche et de développement. Et tous les produits, c'est les mêmes que nous. Ouais. C'est exactement les mêmes que nous. Et ensuite, chaque restaurant franchisé, il aura 2 plats signature. Donc ça c'est la liberté de la franchisé. C'est qu'il pourra concocter 2 plats à lui, qui lui appartient et qu'il aime faire. Ouais. Et il aura des suggestions de la semaine. Donc il aura une pizza de la semaine qu'il peut créer. Et un plat de la semaine qu'il peut créer aussi. Ah, excellent. Pour permettre sa liberté. Et parce qu'en fait, pour moi, quand tu es entrepreneur, un franchisé, l'entrepreneur, il doit avoir un moyen d'expression. Et la cuisine, c'est un moyen d'expression. Tu me parlais des franchisés, etc. Comment, où vous en êtes aujourd'hui en termes d'ouverture de franchise? Aujourd'hui, je suis très fier de vous accueillir, qu'on est vraiment dans le jus. Ouais. On a 15 dossiers de candidature en 3 semaines. Ah, c'est génial. Donc on est dans un jus fondamental. Ouais. On va en sélectionner, pour l'instant, on en a 6 qui vont ouvrir. Ouais. Aucun coin de la France ou ça reste dans la région Rhône-Alpes? Partout en France. Partout en France. Ah, donc top. Il y en a un qui démarre dans quelques mois, lui au 6e. Ok. En juillet, il ouvre. Ok, ça va être... Un autre à Craponne. Ouais. Un autre à Belmont d'Azergues. Ok. Un autre à Aix-en-Provence. Ok. On en a un autre à Villefranche. Donc un développement... Il y a un candidat à Paris qui va prendre 4 magasins directs. Ok. Donc c'est costaud. Hein. Donc là, voilà, on reste bien concentré parce que le travail de franchise, il démarre maintenant. Forcément. Donc on est là pour... Pour la rentrée de septembre 2024 ou pour après 2025? Non, maintenant. Dans moins d'un an, on va ouvrir 6 là. Ah ouais, finesse. Donc c'est franchisé. Ouais. Et on bloque. Hein. On bloque parce qu'on est obligé, parce qu'on est un peu dans le jus, parce que ça va vite. Il faut rester à la cadence et surtout il faut que notre parce que c'est bien beau logistique est bien carrée. Ok. Ouais, parce que c'est beau de développer, mais si après la qualité, etc. Pour même vous, si vous perdez, c'est ça aussi le plus dur de se développer, mais c'est aussi être bien entouré pour permettre d'être périn dans le temps. Pour éviter ça, parce que ça c'est important. Ouais. Nos franchisés ils ont minimum travaillé 1 an avec nous. Ok. Donc ça c'est la base. Ok. Et ceux qui entreprennent dans la franchise, les 2 entrepreneurs ou 3 ou 1 personne, ils sont obligatoirement obligés d'être formés. Et comment tu les formes? T'as une école de formation, donc pendant 2 mois. Ouais. Ils sont formés par nos soins. Ok. En plus, ils ont fait 1 an avec nous. Ouais. Ah ouais. Donc la franchise, c'est on développe, mais c'est un marché un peu fermé. Parce qu'on ne donne pas la franchise à n'importe qui. Forcément, ouais. T'as une image. Et même si on a un entrepreneur qui veut investir avec nous, qui a beaucoup d'argent, au bout d'un moment, s'il n'est pas formé, nous, c'est le plus important, c'est la marque. On veut choisir les bonnes personnes. Ok. Au développement. Donc voilà, on peut prendre notre franchise, mais c'est pas si facile que ça de prendre la franchise dans tous les marques. Et en termes de développement, je voyais un peu sur tes réseaux, là, tu as ouvert un glacier? Ouais, j'ai ouvert un glacier le 1er mai. Ok. Qui sera situé où? Rue Grenette. Rue Grenette, ok. Donc c'est à côté là. On est très heureux, on va développer un concept vraiment sicilien de glace. Avec les glaces, avec la brioche, qu'on a le tout. Ça va être magnifique. J'ai essayé. Et moi, je fais ça parce que j'adore la glace. J'adore la manger. Et surtout, je veux une glace qui nous corresponde. En fait, je veux une glace que j'aime vraiment. Donc la glace vanille, dans les restaurants en France, j'arrive pas à la trouver comme je vais la faire au glacier. La glace au limoncello, par exemple, qui est magnifique, j'arrive pas à la trouver. Donc ce glacier, ça me permet d'avoir une liberté et d'exprimer encore ce que je veux faire exprimer à nos clients qui sont, donc lyonnais. T'as une casquette ultra diverse et variée. Ça reste centré sur l'Italie,
mais avec tous les produits que tu veux un peu sublimer et un peu développer. Et là, on travaille sur un concept de bière. De bière. On va ouvrir une bière de la Sicile, avec plein d'aspects siciliens. Faites en Sicile ou faites en Sicile. Faites en Sicile. Donc là, on travaille avec des brasseurs siciliens. Donc on est en train de concevoir une bière Antonio Marco avec les spécificités de la Sicile. Donc vers l'Etna, par exemple, il y a des fleurs qui poussent vers l'Etna. On va faire cette bière, on va la faire sentir aux couleurs de l'Etna, tout ça. C'est magnifique, génial. Bière au citron, tu vois. Et ça qu'on veut développer. Notre rêve, c'est aussi développer une boulangerie italienne. C'est quoi les pâtisseries, boules, les pains un peu italiens? Il y a focaccia forcément. Ouais, focaccia, mais en fait, en Italie, les pains, il n'y a pas de sel. Donc c'est vraiment particulier, mais c'est super. Il y a plein de choses. Hein. La pâtisserie italienne. Personne ne connaît la pâtisserie italienne, mais c'est quelque chose de... C'est des plats de grand-mère, c'est des pâtisseries de grand-mère et c'est magnifique. Donc voilà, nous on est très heureux là et on va essayer d'aller au bout de nos idées et de les faire bien. Et tout ça, ces recettes, c'est vous qui les développez ou vous êtes accompagné? Vous avez des chefs pâtissiers, des chefs pizzaiolo, des chefs cuisiniers Alors, toutes les recettes, c'est avec notre grand-mère. Avec votre grand-mère, ok. Notre grand-mère qui est pas beaucoup... on la filme pas beaucoup parce que... Ouais, elle veut rester discrète. Discrète, elle est très discrète. Et c'est nos deux grand-mères. Par exemple, les glaces, on va les faire avec une grand-mère. Et la cuisine avec une autre grand-mère. Ok. On a deux grand-mères. C'est génial. Et on fait valider, on fait goûter. Toutes les recettes, qu'on a une question, on les appelle. Et ils nous répondent vite à la question. C'est génial. C'est quoi, on appelle ça comment en Italie? La nonna, non? La nonna. Donc voilà, c'est tout validé par elle. Sur quoi? Sur la pizza, sur les plats? Parce que je suppose, c'est quoi? En Italie, traditionnellement, c'est la maman et la grand-mère est dans la cuisine et le papa il fait les pizzas ou le grand-père fait les pizzas. Comment ça se passe dans les restaurants italiens, ouais, c'est ça. Les enfants, ils sont en salle, pour la pizza, et les grand-mères et les dames, elles sont en cuisine. Et en parlant de pizza, tu m'avais dit là, il y a quelques temps, tu avais fait les championnats de France. Qu'est-ce que ça a donné comment... Ouais, ça s'est bien passé. Hein, bien passé. Ces championnats, c'est quelque chose de fabuleux parce que on va dans un monde où personne ne nous connaît, donc c'est bien se comparer à tout le monde. C'est cool. Les championnats de France de la pizza, c'est une belle chose pour nous. Et surtout, c'est un moyen de... Championnat, c'est un moyen de faire mettre en valeur ce métier. Et c'est pour ça qu'on les fait, ça. C'est tous ces championnats, parce que quand on fait un championnat où c'est une pizza gastronomique, tu es obligé de la faire avec un chef et un pizzaiolo. Automatiquement, on met en valeur le métier de pizzaiolo. Et c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on fait tant ces concours. C'est que ce métier de pizzaiolo, je trouve qu'en France, il n'est pas assez mis en valeur. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas assez mis en valeur? Qu'il n'y a pas de reconnaissance comme les offres, les choses comme ça. Ok. Je trouve. Déjà, je pense que ce métier de pizzaiolo, je pense qu'il devrait ouvrir un CAP. CAP pizzaiolo. Il n'y a pas de CAP pizzaiolo. Non, il n'y a pas de CAP, il n'y a pas de... Donc je trouve que c'est un peu dommage. Ou une école vraiment de la pizza au sein du monde scolaire. Il y a le CAP cuisine, le CAP boulangerie, CAP pâtisserie, et CAP pizzeria, il n'y a pas. Donc je trouve que c'est dommage. Parce qu'un pizzaiolo, il fait quoi? Un CAP boulangerie, un CAP cuisine, non, ça va être quoi? Il fait rien, Il est obligé d'aller dans les écoles. Il se forme dans le restaurant. Dans la pizza, il y a plein de choses à travailler. Il y a plein de types de pizza. Il y a la pizza classica, la pizza napolitaine, la pizza sans gluten, la pizza acrobatique, la pizza... frite, c'est quoi la pizza? La pizza frita, c'est une pizza qui est frite. Il y a la pizza au maître, la pizza sur plaque. Donc je trouve que c'est dommage. Aussi au niveau de l'hygiène, il y a beaucoup de pizzerias qui je pense qu'ils devraient apprendre vraiment les règles, tout ça d'hygiène HACCP, parce qu'il y a des pizzaiolo il n'y a pas de formation en France. Et je trouve que c'est dommage. Moi, voilà, mon but aujourd'hui, c'est me battre pour le métier, pour faire rayonner le métier. C'est ça mon but. C'est pour ça que je fais autant de concours. Et les concours aussi en tant qu'entrepreneur, ça te permet de te challenger et tu as toujours l'esprit de compétition. C'est ça qui doit te plaire, je pense. J'adore. J'entends ton discours un peu, ça doit. J'adore la compétition. Après, comme je dis, les concours, on a toute la vie pour les gagner. Donc, je ne mets pas de pression, finir premier tout de suite. Ça viendra un jour. Ouais, ça viendra. Mais bon, le plus important, c'est faut pas oublier que
plus important, c'est d'abord le bonheur de nos clients. Ouais. Parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et un resto comme ici à Tassin, généralement les clients, ça tourne à combien par service parce que je suppose que c'est très variable, mais quand tu es une adresse un peu, pas historique de la place, mais qui a quand même une certaine identité dans un endroit comme Tassin, combien tu as de clients par exemple? On est à entre 300 et 450 couverts par jour. Sur les deux services? Ouais. Sur midi et soir. Ouais. Ah ouais, donc ça fait... Je compte pas les pizzas emportées. Ouais. Donc voilà, c'est... Ouais, donc ça fait beaucoup de clients à ravir. Beaucoup de clients à ravir et beaucoup de sushis. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il faut avoir les équipes tous les jours impeccables. Oui. Et tous les jours performantes. Et ça, c'est... Voilà, quand on commence à faire beaucoup de clients, il faut bien gérer la masse salariale, bien gérer les stocks, bien gérer la qualité. Ouais, c'est le rôle d'un chef d'entreprise. Après, c'est bien géré, quoi. Ouais. C'est sportif, mais c'est ce qu'on aime. Nous, on est jeunes. Donc, cette compatibilité, il faut la mettre en place quand on est jeune. Et ça, c'est des tâches que tu répartis avec ton frère en termes... Bien sûr. Peut-être toi, tu vas aller sur la partie réseau. Lui, il va s'occuper réseau, développement commercial, etc. Lui, il va s'occuper de... Comment ça se passe un petit peu en interne Ouais, moi, je suis pas sur le terrain avec mon frère. Mon frère, il est plus sur le rôle de tout ce qui est négociation, achat, finance. Ouais. Moi, je suis vraiment dans le marketing. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est parler dans les podcasts. Ouais, j'aime beaucoup faire partager ça. Mettre en place des idées. Moi, je conçois toutes les nouvelles idées dans les restaurants. Et mon but, c'est de faire développer cette enseigne. Et l'objectif à moyen long terme, ce serait d'avoir combien de pizzerias Anthony et Marco? Trattoria, pardon. Aujourd'hui, mon but, je pense qu'en fait, le développement, c'est notre bonheur. Ouais. Et c'est notre sécurité aussi. Donc en fait, tant qu'on pourra développer, on va développer. On n'est pas bloqué. Ouais, t'es pas bloqué. On n'est pas... Ouais. Comme je dis, soit vous êtes né avec cette ambition. Ouais. Quand tu es né avec cette ambition, tous ces projets, c'est ça qui te fait vivre. Aujourd'hui, moi, si tu me dis on arrête de développer... Ouais, tu vas t'embêter. Ouais, je vais m'ennuyer et je ne serai pas heureux comme je suis heureux aujourd'hui. Parce que c'est dur, mais c'est quelque chose de fabuleux, ce sentiment de toujours draguer de nouveaux clients, toujours rendre heureux de nouveaux clients. Et surtout, c'est une marque. Quand une marque, elle est partout, c'est ton plus beau jour de ta vie. Et ça crée beaucoup de frissons. Ouais. Et là, tu vois, moi, je suis jeune entrepreneur, tu vois, j'essaye de me lancer, etc., dans différents projets. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent sur comment entreprendre jeune, comment aller te démarquer auprès, comparé à tes concurrents, et comment faire le pas et sauter un peu les préjugés de faut entreprendre avec une certaine, c'est pas forcément avec de l'expérience, tu en avais parce que tu fais ça depuis de nombreuses années, etc. Ça serait quoi ton petit mot, un petit peu motivation Déjà, quand vous avez un rêve, il faut tout faire pour l'atteindre. Ouais. Faut suivre votre ligne conductrice. Il faut que vous ayez un objectif. Quand vous êtes jeune et vous avez une idée, vous marquez sur une feuille en papier. Vous marquez vos objectifs année par année. Et il faut tout faire pour les atteindre. Il faut beaucoup se sacrifier. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une vie de sacrifice. Il faut avoir cette force mentale à soulever les montagnes. C'est très important. Ouais. Il faut écouter personne. Même pas sa grand-mère quand il s'agit de choisir une pizza. Il faut écouter que son instinct personnel. Ouais. Parce que les gens, ils vont toujours vous dire quelque chose qui peut vous déstabiliser. Et ça peut avoir des conséquences. Mais quand on est sûr de soi-même, il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est ça qui va vous faire franchir un cap. Et il faut travailler plus que son concurrent. Donc essayez d'apprendre de vos concurrents, essayez de faire regarder comment il fait. Et vraiment, il faut travailler comme un acharné, comme un sportif de haut niveau. Ouais. Et il faut avoir un bon entourage. Parce que le plus important, c'est
c'est l'entourage qui va vous faire réussir. Et déléguer. Quand vous commencez à monter, déléguer. Ouais. Toujours avoir des nouvelles idées aussi. Ouais, sinon tu vas te perdre un petit peu et tu te retrouves plus forcément dans ce qui est à l'origine d'une marque comme la vôtre. Parce que c'est l'idée qui va te faire avancer. C'est vraiment les idées. Et quand tu as des idées à la minute, il faut tout faire pour les atteindre. Il ne faut pas décaler à un an. Il faut la faire demain. C'est ça le plus important. Ouais, donc ça va être le travail, la motivation et se lever du bon pied et aller travailler, quoi. Mettre le pied, aller trier. Je voulais faire les cours de pizza. Ouais. Ma collègue, elle me dit on va le démarrer dans l'année prochaine. Ouais. Moi, j'ai dit on les démarre demain. Tu vois, ça a commencé, vous faites des cours de pizza? Oh, on fait des cours de pizza, cours de cuisine, cours de... Et ça, tu peux retrouver ça où, les cours de... À Tassin. Tous les mercredis et tous les samedis de 15h à 18h. Ok, c'est inscription sur... Internet. Internet, ok. Sur mon site internet. Sur ton site internet. Super sympa. Ouais. Ça, c'est magnifique. Que voilà, faut jamais repousser ses idées. Ah bah excellent. Et bon, en tout cas, merci pour ce témoignage. C'était bien sympa de pouvoir échanger avec toi. Et en tout cas, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Et je te dis un grand merci encore une fois pour ta gentillesse. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, liker, commenter et même partager notre vidéo. Encore une fois, merci et on se retrouve pour de nouvelles aventures.